Peuple du monde, bonjour. Nous sommes mercredi 4 février 2026. Je suis dans la joie de pouvoir vous retrouver tout simplement. Ça fait un bon moment. Ben oui, c'est comme ça. C'est la vie. Mes salutations en Christ Jésus. Alors, je vais vous lire un texte. On y va. Vous connaissez la référence et vous connaissez le livre. C'est le livre le plus lu au monde. C'est le livre le plus vendu au monde, quelle que soit sa version. Je vous lis l'une de ces versions en langue française. On est d'accord? En langue française. Qui d'ailleurs est l'une des interprétations. On y va. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, c'est-à-dire lorsque l'être humain de sexe masculin et de sexe féminin commencèrent à avoir des enfants sur cette même et vieille terre, qu'est-ce qui s'est passé? Et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu, les humains, la créature. Il s'agit bien de la créature. Il ne s'agit pas des anges, non, ce sont des humains, comme toi et moi, des humains. Mais ceux qui n'étaient pas de la postérité d'Adam, je dis bien ceux qui n'étaient pas de la postérité d'Adam. Je continue. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Oui, 120 ans, depuis les années moins. Certains scientifiques disent que le monde existe depuis des millions d'années. D'autres disent depuis des milliards d'années. Mais ce qui est certain, l'Éternel Yahvé avait marqué, avait dit à compter de ce jour, l'homme ne vivra plus éternellement. L'homme, ses jours seront limités à 120 ans. Et cela s'est accompli. Mais avec le temps. Je continue. Les géants étaient sur la terre. Oui, les géants, ce ne sont pas des anges. Un ange n'a pas d'enfant. Non. Un ange n'a pas d'enfant. C'est un humain comme toi et moi. Un homme et une femme. Point. Arrêtez la mauvaise interprétation. Si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas le réma, la révélation, demandez au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit. Je continue. À l'Éternel Yahvé lui-même. Je vais dire Jésus-Christ. Il va vous l'accorder. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Vous avez vu, l'Antiquité. Le mot Antiquité ne date pas d'aujourd'hui. Le mot Antiquité n'est pas une appartenance exclusive aux historiens et aux historiennes. Non. Le mot Antiquité est cité dans les Saintes Écritures. Je continue. L'Éternel vit que la méchanceté... écoutez très bien. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement. Donc les pensées. La méchanceté des hommes était grande sur la terre et que les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Non pas vers le bien, mais vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Tristesse, regret. Et l'Éternel dit, j'exterminerai le futur. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. J'exterminerai. C'est le même qui parle aujourd'hui. Peuple du monde,
ce monde sera détruit. Je vous l'ai toujours dit, c'est ma seule source d'inspiration. Au fait, je tire mes sources d'inspiration dans ce livre. Ce monde sera détruit à cause de la méchanceté des cœurs des hommes, à cause de leurs pensées qui se dirigent uniquement vers le mal. Et lorsque l'Éternel Yahvé en Jésus-Christ avait prononcé ces paroles, il n'y avait pas encore eu le déluge. Il n'y avait pas encore eu le déluge. Le déluge est arrivé bien après, parce que le temps utilisé par le Seigneur était le futur. Au fait, c'était pour donner à l'homme et à la femme un moment de se repentir. C'en est de même aujourd'hui, peuple du monde. C'est pourquoi c'est maintenant ou jamais. Tous nous devons être derrière les États de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est maintenant ou jamais. Nous devons défendre notre souveraineté. Nous devons défendre notre véritable indépendance. Nous devons défendre la teinte de cette peau, la seule qui soit reconnue jusqu'aujourd'hui, la peau noire. Parce que les autres, c'est ce qu'on appelle scientifiquement par l'effet pigmentation ou l'effet dépigmentation. Blémial liposoluble, soit porcin, soit cochonnin. Et tout vient de cette teinte de peau. Nous devons tous être derrière les États actuels de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est maintenant ou jamais, car nous avons un Dieu de justice. Il ne va pas laisser ce monde impunément. Non, 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 il va le détruire. Comme il avait fait avant le déluge, car Dieu a toujours parlé. Aujourd'hui, nous avons le grand enseignant. Il s'appelle le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, peuple du monde, créature du Dieu très haut. Agissons. Parce que si nous ne faisons pas notre part, personne ne le fera à notre place. Je veux dire, l'Afrique, c'est maintenant. Réveillons-nous. 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 Vous avez vu? Toutes ces menaces sans effet. Toutes ces menaces sans effet. Parce que Dieu est derrière. Parce que Dieu est avec nous. Et l'heure a sonné. Il a toujours été avec nous. Aujourd'hui, nous avons un contexte qui nous permet d'agir en toute liberté. Et c'est quoi le contexte? Eh bien, c'est ce qui se passe en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, ou entre l'Ukraine et la Russie. Une porte nous a été ouverte. Je veux dire le continent africain, je veux dire les véritables Africains, les véritables Noirs, car je n'aime pas trop le mot Afrique. Puisque vous le savez comme moi, ce mot ou ce nom nous a été imposé juste après le partage de notre continent, sans notre consentement en 1885, après la conférence de Berlin. Agissons maintenant, réveillons-nous, rebâtissons notre continent, le seul, l'unique que l'Éternel Yahvé nous a donné comme territoire, le continent noir, le continent noir. Vive l'AES, vive le Mali, vive le Burkina Faso, vive le Niger. Soutenons-les. Soutenons-les. C'est l'avenir de notre continent. C'est l'avenir de notre continent. Voilà pourquoi nous écoutons ceci, cela, toutes ces tentatives de coup d'État déjouées. Ils feront tout, mais ils ne nous atteindront pas. Parce qu'aujourd'hui, la donne a changé. Parce qu'aujourd'hui, la donne a changé. Je m'arrête là. À très bientôt et à très vite. Ciao.